On va où, Mathias? Les gars, on va à la gare de Rennes. Aujourd'hui, on va à Lille. Du coup, on va prendre le métro pour aller à la gare. Ensuite, on prend le train. Il est sa tête dans le cul. Et mon cadrage est catastrophique par contre. Bon les gars, du coup, direction Lille. On va aller chez Gaspard aujourd'hui, coin du Rissel, je pense que vous connaissez tous. Là, on prend un petit chocolat chaud. Après, il y a plus ou moins 4 heures de train. Et après, du coup, on va arriver là-bas. Et là, vous aurez énormément de plans. On va également tourner un podcast. Du coup, vous allez voir, il y a pas mal de choses cool qui vont se préparer. Ce qui va être plus newsletter, etc. Ça, tu dégustes ton petit déj. Du coup, les gars, on est avec Gaspard. Je vais te laisser te présenter rapidement quelques phrases. Bienvenue, ici c'est la société du coup GDD Export. Du coup on fait du gros pour les revendeurs de vêtements de seconde main, pour tout ce qui est friperie en Europe. Et du coup c'est ici l'entrepôt et celui d'à côté. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Et puis c'est parti. Vas-y, bah du coup, je te laisse commencer, dire un petit peu comment ça t'est venu, comment tu fonctionnes de manière générale, vraiment comment tu as structuré le projet et du coup ce que tu fais concrètement à l'heure actuelle, comment tu aides les gens, comment tu travailles avec eux. Ok, en fait moi là-bas j'étais devenu revendeur Vinted, donc ça fait 7 ans en arrière maintenant. Je faisais de la revente Vinted tout simplement comme tous, je pense, regarde cette vidéo. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai eu un peu d'argent, un pécule, etc. qui m'a permis de pouvoir acheter mon premier conteneur et de me lancer sur l'activité de gros. Il y en a qui lancent des friperies, il y en a qui lancent des activités de gros, il y en a qui du handpick ou quoi que ce soit, plein d'autres projets en lien avec le vêtement. Donc moi j'ai choisi tout simplement de me lancer dans l'activité de grossiste, encore à un moment où les prix des vêtements étaient encore bien plus accessibles qu'aujourd'hui. Au niveau de l'achat en gros et bien plus atteignable facilement dès le départ. Et donc avec un premier conteneur, on pouvait déjà se lancer. Alors maintenant, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais ça, on pourra revenir par la suite. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé il y a 2 ans en arrière maintenant l'activité de gros, qu'on a développé un premier entrepôt, un deuxième entrepôt. Là, on a 700 mètres carrés d'entrepôt pour la gestion. On accueille des vendeurs Vinted, mais également du coup tout ce qui est friperie. On a plein mal de différentes catégories, on a un peu plus de 100 catégories, je pense, au total. Donc on reçoit des conteneurs tous les mois, on reçoit en moyenne entre 2 et 3 conteneurs mensuellement, donc avec tous les vêtements. Et donc ce qui comporte à peu près plus ou moins 500 ballots par conteneur sur un 40 pieds. Et donc ici on peut voir un petit stock derrière de ballots qui attendent d'être vendus. Et donc les clients viennent, etc. Il y a des clients qui viennent régulièrement, donc tous les jours. Comme là on a des rendez-vous tout à l'heure. Et donc, vous pouvez peut-être même filmer ça. Ouais, je pense que ce sera cool de pouvoir filmer ça pour montrer même aux gens un petit peu comment ça se passe. Peut-être qu'un jour ou l'autre, tu auras des gens qui eux-mêmes regarderont cette vidéo-là et qui viendront acheter. Du coup, pour voir un petit peu comment tu fonctionnes, quoi. Clairement. En vrai, je sais qu'il y a sûrement peut-être certains d'entre vous qui ont peut-être déjà commandé ici, qui sont déjà passés ici. Mais en tout cas, ici, c'est tout l'espace stockage de ballots. C'est là où on met tous les palettes. Donc, c'est là où tout est stocké. Dès qu'il y a un arrivage, tac, on a de la place pour bien ranger, pour bien pouvoir entreposer et en attente d'être vendu. Et après, de l'autre côté, il y a un espace préparation de commande. Donc là, où il y a vraiment la mise en place des cartons, que ce soit filmer les palettes, etc. Tout l'espace logistique. Et donc voilà, les différentes catégories. Là, on a tout mis en ligne pour pouvoir bien s'y repérer. On essaie de refaire tout l'agencement là-dessus. Ici, on a tous les ballots unitaires avec des sacs, etc. De la veste en cuir, du Carviti, du corduroy, la chemise en velours, des pulls de marque, enfin vraiment tout. Tout est trié par palette, normalement c'est plutôt bien rangé. À l'heure actuelle, là, du coup, là, on est du coup début juillet 2025. Tu as plus ou moins combien de clients en France, que ce soit en termes du coup de quantité ou même en termes de volume, en termes même monétaires? En termes de clients, nombre de clients, je pense qu'on doit être à peu près sur clients français, à peu près 200 clients. Ok. 200 clients français sur l'année 2025, là, cette année-là. Et donc en moyenne générale, on tourne entre 2 millions de chiffres d'affaires plus ou moins sur l'année. Ok, donc sur du coup 2024. Sur 2024, et non, là on va partir sur 2025, on va être un peu plus sur 2 millions, plus de 2 millions passés, je pense. Ok, ça marche. Donc du coup, tu l'as dit, en termes même de produits que vous vendez, vous avez quand même une certaine diversité. Il n'y a pas vraiment... même en off, tu as expliqué que tu faisais un petit peu de marché pour femmes malgré tout. Il y a vraiment pas mal de choses et tu t'adaptes également en fonction des gros clients que tu as, c'est ça? Dans les conteneurs, on commande de tout. Donc, on va commander des conteneurs. On a une liste en fait qui nous est envoyée avec tout ce qui est disponible. Donc, on doit prendre la liste complète. On ne peut pas prendre uniquement les références, etc. Enfin, en tout cas, dans mon mode de fonctionnement. Parce que moi, je veux tirer les prix vers le bas. Je fais du gros. Donc, j'ai besoin de vendre de tout pour qu'ils puissent se séparer également de tout. Et donc moi, j'achète de tout. Et donc là, j'ai été client dans tous les domaines, que ce soit de la femme, de l'homme, de la chaussure, tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils reçoivent dans les centres de tri.
moi j'arrive à le revendre. Et donc c'est mon but de pouvoir revendre tout ça. Et donc ici, c'est plus l'activité en lien avec la revente mi-friperie, mi-revendeur Vinted, donc tous les revendeurs de seconde main, vêtements de seconde main, que ce soit sur Vinted ou sur Whatnot ou d'autres applications tierces. Et donc c'est ici. Et donc là, tout ce qui est les jeans Levi's, le Carhartt, le Dickies, toutes les références un petit peu connues. On a ici du Ralph Lauren juste derrière toi, etc. Enfin, vraiment, tous les produits sont ici. Et donc, on a des arrivages réguliers de toutes les marchandises donc pour pouvoir gérer tous les clients. Et on fait en sorte de pouvoir, je fais en sorte d'appeler moi mon job en réalité, c'est d'appeler tous les bons clients, tous les clients réguliers qui ont un volume d'achat pour voir avec eux comment est-ce que je peux anticiper avec eux leur volume d'achat, comment est-ce que dans les 3 prochains mois ils vont gérer leur stock, leur approvisionnement, Ok. pour pouvoir voir comment est-ce que je pourrais leur apporter le meilleur produit dans la meilleure qualité, dans le meilleur temps et dans le temps imparti pour qu'ils puissent eux gérer bien leur activité. Moi mon but c'est juste d'arriver en tant que soutien à ces revendeurs pour pouvoir eux avoir une activité qui tourne bien et pouvoir compter sur moi là-dessus, tout ce Ok. qui est approvisionnement. Ok. Et justement, on parlait aussi également pas mal des centres de tri, des organismes entre guillemets avec lesquels tu travailles. Est-ce que tu peux expliquer le rôle que eux ils jouent du coup dans ton business à toi en tant que grossiste, que fournisseur à l'heure actuelle? Ouais. En fait, il y a plusieurs fournisseurs de ballots, tu vois, ceux qui sont les plus connus généralement. Il y en a peut-être 3, 4, 5 qui en fait tout simplement achètent du mix vintage de marque. Donc là, ils vont acheter tout ce qui est de marque. Donc ça peut être même du Cavs, du Nautica, mais c'est de la marque. Ouais. Et ça, ils vont faire des ballots eux-mêmes. Ils vont trier, ils vont se séparer par marchandise, par marque et puis par catégorie. Et ils vont refaire des ballots avec ça. Ok. Donc eux, ça va pas être un centre de tri, ça va être un intermédiaire entre le centre de tri et nous. Moi, maintenant, je passe directement par le centre de tri lui-même. Et donc là, j'achète de tout. Donc là, ça peut être vraiment, là, j'ai un conteneur type où je dois acheter de tout et ça en fonction des arrivages, en fonction de ce qui trie. Et donc moi, je prends tout ça. Et donc tout ce qui est centre de tri, donc eux, leur rôle, ça va être de pouvoir collecter les vêtements avec les dons de vêtements. Donc par exemple, je sais pas, on va parler d'un truc connu, le relais. Le relais qui va collecter des vêtements, donc avec des bornes de tri, pour pouvoir financer ces activités. Donc ils vont avoir ces vêtements-là, ils vont les collecter dans leur borne de tri. Ils vont les revendre à des centres de tri. Ces centres de tri vont leur donner de l'argent pour qu'ils puissent financer leur activité, donner des repas au SDF, etc., toutes leurs activités associatives. Et donc ces centres de tri vont acheminer cette marchandise et l'exporter au Pakistan, en Inde, dans des centres de tri, des endroits où la main-d'œuvre est pas chère. Ça peut être en Asie ou tout autre. Enfin, en tout cas, il y a des centres de tri un peu partout dans le monde. Ouais. Et donc là où la main-d'œuvre est généralement pas chère, pour pouvoir être trié, pouvoir être séparé par catégorie, par produit, par type, marque, sans marque, etc. On va pouvoir trouver même dans tout les centres de tri des jouets, des draps, des vêtements, des chaussures, du sac, tout ça. Et donc moi, le but, c'est de pouvoir avoir une audience qui soit assez large pour pouvoir acheter de tout, pour revendre de tout. Et parce que si je revends que des bons produits, donc que les choses que tout le monde veut, du Ralph Lauren, etc., on ne peut pas tourner qu'avec ça. Ouais. Les centres de tri ne vont pas nous laisser pouvoir vendre que ça. Et donc à nous de pouvoir savoir vendre tout ça et de trouver des clients pour tout et de trouver des bonnes connexions à faire à ce niveau-là. Moi, quand j'étais un conteneur, j'essaye de voir, d'anticiper. Ok, dans ma liste, j'ai ça, on m'a mis 60 références. Bah, je vais essayer de anticiper quel client pourrait être intéressé par tel type de produit et pouvoir également, il y a des clients qui me demandent vraiment j'ai besoin de ça. Donc Ouais. là, je sais que cette marchandise-là, là-dessus, je suis tranquille, c'est vendu, etc. On est bon dessus. Donc soit ça se fait sur prévente, soit avec les clients de confiance, tout simplement. Je leur mets de côté et puis du coup, on attend la livraison et puis pour éviter de leur amputer tout simplement la trésorerie qui ne tourne pas chez eux. Ok. Est-ce que tu penses qu'on peut aller faire un tour de l'autre côté et montrer un sûr. petit peu du coup les produits justement que tu peux fournir du coup à tous tes clients, les professionnels, les gros clients, les clients un peu plus petits, des gens qui font simplement quelques centaines, quelques milliers d'euros pour voir un petit peu les produits que tu as. Ouais, carrément, on peut faire ça. En vrai, il y a pas mal de bacs, etc. Donc, avec lesquels on fait des petits produits d'exposition. Généralement, c'est tout ce qui va être pour la préparation de commande. Donc, on en propose là pour que en fait, la préparation de commande, ça aille super vite. Ouais. Mais également, on va pouvoir voir du jean Levi's. Ok. Ici, là, il y a le produit connu de la Patagonia, donc un petit modèle Patagonia comme cela. Ok. Donc ça, des petits classiques. Ça, je sais que l'audience Vinted sur septembre, octobre, novembre, décembre aime plutôt bien ce genre de produit. Par exemple, pour des produits comme ça, là, les polaires que tu viens de présenter, c'est un prix à combien unitaire?
De manière générale, tu vois, il y a 2 types de produits. Je peux faire soit, maintenant j'ai mis un système de prévente en place. Ok. Prévente, c'est beaucoup moins cher. Tu vois, là, sur la dernière prévente qu'on faisait, on était à 16 € TTC, donc Ok. TVA incluse, les 20% de TVA incluse. Donc sur un produit comme ça, je sais que c'est très peu cher. Ouais. Sur des livraisons moyennes de. Généralement, c'est sur à peu près 2-3 mois de manière générale. Ok. Et puis là, sur un délai, en direct, tout de suite, donc c'est 22 € pièce actuellement. Donc 22 € pièce sur facture TVA incluse. Donc ça revient plus ou moins donc, à peu près à 19,80 € hors taxe Ok. par pièce. Donc ce qui reste très raisonnable dans le sens où les clients vont vendre ça en moyenne, tu vois, 45, 50, 60. Et des pièces, tu vois, comme ça se vendra un peu plus cher. Des pièces comme celle-ci avec ces motifs-là, tu vois, avec ce modèle-là. Ça se vend plus sur des 60 €, 70 €. Donc tous ces produits-là se vendent un peu plus cher. Donc je sais qu'on fait toujours ensemble, on achète nos produits en nous disant est-ce que mon client va être rentable. Ouais. Si j'achète jamais un produit en me disant bah tiens, est-ce que moi je marche assez? Non, ça suffit pas pour dire est-ce que c'est un bon produit. Il faut déjà que mon client, je me dise ok, tac, j'ai évalué le marché, je vois qu'ils peuvent revendre plus ou moins à ce prix-là. Ok, super, mais écoute, moi je peux l'avoir à ce prix-là. Ok, la marge reste intéressante pour pouvoir couvrir mes frais et anticiper la suite. Et donc c'est pour ça que en tout cas, on essaie de jongler entre le fait que le client puisse faire bien sa marge et nous qu'on puisse aussi être pérenne dans l'activité. Ok. Donc là, on a vu un peu un classique entre guillemets de octobre, comme tu disais, par rapport à l'achat-revente. Est-ce que tu as peut-être d'autres produits phares que tu peux nous montrer, des produits qui marchent vraiment bien et sur lesquels tu as pas mal de clients? Ouais, bien sûr. Mais en vrai, même tu as vu ça, c'est des petits des pantalons un peu style Greg Touquet, Ouais. style hip-hop, etc. C'est des produits un peu plus nichés. Là, ça reste des produits qui commencent à devenir un peu plus connus. Mais en tout cas, c'est des produits qui marchent super bien avec des strass, des paillettes, etc. On va se dire, ça a du mal à partir. Ok. Ce genre de pièces marche extrêmement bien. Il y a une grosse demande actuellement. Donc ça, ouais, c'est des produits qui peuvent très très bien marcher. C'est des produits que du coup les gens peuvent sourcer à combien unités? Dessus, à peu près du 6,70 € pièces en moyenne dessus. Oh, le surnac il est pas mal hein, le plan. Where the fuck the function? Where the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fine ass home, and that's real. Stop teasing me. Stop teasing me. Petite pause, Une pause s'impose les mecs. après avoir rien fait. Une pause après avoir rien fait, c'est toujours obligatoire. toujours. Gaspard qui est actuellement en train de s'occuper d'un client. Fin de tournage alors? Petite impression? Ça a été, là j'ai soif, mais Il a pris une masterclass. Les gens ils vont faire tous 10K à la fin de la vidéo. C'est carré. Grand minimum. Bon du coup les gars, on a fini du coup le vlog du coup à Lille. Là on est rentré à Rennes. On s'envoie une méga crêpe, une méga galette. En tout cas je pense que vous allez kiffer la vidéo. Il y aura le vlog aussi qui va sortir juste après ou même en même temps de cette vidéo plus ou moins. Donc je vous inviterai à aller checker. Il y a énormément d'informations, plein de trucs intéressants. T'as dit le vlog, c'est le podcast. Ouais bah Got sex in the club illegally.